Bien, nous voici revenus à notre jeu Spice Invader que nous avons essayé de reproduire au moins dans les effets vidéo sur After Effects. Donc nous avons vu dans les épisodes précédents que nous avions travaillé nos petits vaisseaux dans Photoshop, que nous avions fait deux calques, que ces deux calques nous les avions animés sur l'opacité en y ajoutant une expression pour que ça tourne en boucle, hein, à partir de 3 points. Je te vois, ne te vois plus, je te revois. Euh, et la fonction loops out en property sur les expressions, nous faisions une boucle sur cette animation, ce qui nous arrangeait bien. Bien. Ensuite, nous avons vu que nous avons fait la même chose sur tous les autres, c'est-à-dire les deux autres vaisseaux. Comme précédemment, nous allons augmenter l'échelle ici pour voir ce que nous faisions correctement seconde par seconde. Et nous allons prendre ces deux points, les ramener à une demi-seconde, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. Reprendre les deux autres et les ramener à une seconde pour avoir le mouvement de notre vaisseau synchronisé avec le déplacement latéral. Voilà. Et vous voyez que la boucle fonctionne toujours. Donc ça c'était valable sur le Invader 2. On va faire la même chose sur Invader 3 maintenant que l'on sait que si on veut faire un effet comme ça de déplacement synchro, il va falloir qu'on ait les mêmes cadences de temps. Donc ici, j'augmente l'échelle pour pouvoir être... Alors on va se replacer correctement. Ici à une seconde. Donc ici à une demi-seconde environ. Je prends mes points, je les déplace, je me mets mon curseur à une seconde, je prends les deux derniers et je les replace. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous avons vu également que nous avions fait une nouvelle composition pour faire en fait ce qui va recevoir toute l'animation. Donc cette composition, nouvelle composition qu'on va appeler finale, nous l'avons vu dans les épisodes précédents, qui fait qui a comme paramètre prédéfini HDTV 1080 par 25 images secondes sur une durée de 45 secondes. On s'est donné un peu de marge vu que on ne sait pas encore exactement combien pourra durer notre animation une fois finie. On fait OK et nous avons vu que pour pouvoir installer correctement notre animation, on fait nos lignes de vaisseau, tout ça, il était bon de se servir des calques et repères, des grilles et repères. Bien, donc nous avions fait des lignes de repères grâce à affichage, afficher les règles, afficher les repères, et ainsi pouvoir faire notre déplacement horizontal et vertical de façon régulière en s'aidant justement de ces lignes qui partaient de la moitié de la largeur et de la moitié de la hauteur. Bien, nous avons donc fait une ligne de petit invader que nous avons parenté à un calque nul. C'est ce calque nul qui va créer donc notre animation. Ça, on l'a déjà vu. Hop, on fait une pause. Bien, nous avons vu aussi que nous avons fait un déplacement avec un effet de saccadé, c'est-à-dire que, hop, un demi-déplacement et tout de suite un point identique pour marquer un léger arrêt. On repart, on s'arrête, on reste sur place, on repart, on s'arrête, on repart, on s'arrête, et en bout de ligne, tout de suite, on descend d'un demi-case. Et on continue ainsi notre déplacement bien régulièrement. Bien, là on a été jusqu'à 14 secondes. Je pense qu'on les aura abattus avant. Euh,
J'ai donc une composition où j'ai réuni tous mes calques Invader 1 qui s'appelle ligne 1. Je peux créer un dossier qui s'appellera ligne dans lequel je mettrai toutes mes compositions de lignes. Donc je vais y mettre ligne 01, voilà. Ligne 01, je vais la dupliquer et l'appeler ligne 02. Cette ligne 02, donc je vais venir ici, cette ligne 02, je vais pouvoir la placer dans la composition. Bien. On va être ici à une demi-ligne de descente, c'est-à-dire à 2 secondes, un peu passé, ce qui va me permettre de placer cette ligne 02, voilà, au-dessus de la première. Il ne faut pas qu'elle apparaisse tout de suite, donc on va la faire apparaître qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'une ligne, tac, j'en ai une deuxième. Et bien cette seconde ligne, on va lui adjoindre un objet nul également, que l'on va renommer ligne 2. Et nous allons pouvoir parenter ligne 2 à l'objet nul ligne 2 pour l'instant, mais je vais le placer correctement avant. Voilà, on va le placer ici. Et je vais le parenter, donc la composition ligne 2 au calcul ligne 2. Et nous allons travailler comme tout à l'heure notre déplacement de ligne en faisant un petit effet de décalage. Voilà, donc je vous retrouve dès qu'on a terminé, puisque c'est le même principe que tout à l'heure, dès que j'ai terminé l'animation de ma deuxième ligne. Donc bien voilà, on a construit notre deuxième ligne à partir de la première. On l'a animé également avec un calque nul en décalant un petit peu les effets, en la faisant partir d'un peu plus tard, hein, 2 secondes un peu passées. Voilà, elle apparaît, tac, et on a essayé de, voilà, de synchroniser un petit peu, tout en décalant notre animation de descente de vaisseau. On a encore pas mal de marge, puisqu'on est là à 14 secondes et demie sur les 45 que nous on s'était accordé. Donc en fonction du besoin, on peut continuer l'animation de l'un comme de l'autre dans le temps. Bien, reste à faire maintenant les autres lignes, les autres vaisseaux. Donc on va prendre Invader 2 et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va déjà positionner et réduire cette image, ce vaisseau, Invader 2. Donc échelle 50%. C'est peut-être un peu beaucoup. On va essayer 55. Voilà. De façon à ce qu'il soit quand même par rapport aux autres à peu près de même taille. Voilà. On va le monter au milieu. On va pour l'instant enlever nos lignes pour voir ce qu'on fait. Ok. Et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire renommer et copier. Donc là on va l'appeler jaune. Jaune 1. Voilà. Et on va le dupliquer autant de fois que nécessaire pour avoir notre ligne de vaisseau que nous allons elle-même transformer en composition qui s'appellera à ce moment-là ligne 3 et que nous animerons avec un calque nul encore. Bien, on se retrouve dès que cela est fait puisque c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu déjà précédemment pour les vaisseaux rouges. Bien, voilà, j'ai fait ma ligne de vaisseau jaune.
Je vais tous les sélectionner en partant de celui du haut à celui du bas. Donc voilà. Et je vais en faire une précomposition dans Calque, précomposition, et on va l'appeler ligne 3. Ligne 03. Voilà. Et nous nous retrouvons avec une composition ligne 03. Nous retournons dans Final. Je peux replacer ma ligne de vaisseau. Cette composition démarrera la ligne 3 à peut-être 4 secondes. Voyons ce que ça donne. Un peu plus. Voilà. Le temps que ma ligne rouge descende. Voilà. Nickel. Donc là, on est à 7 secondes. Voilà. Il suffit donc de ramener mon départ de tac, tac, tac. Et voici celle-ci qui apparaît. Et que nous allons animer de la même manière. Vous voyez que un simple projet comme ça, même si techniquement il n'apparaît pas très compliqué, ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de répétition et beaucoup d'organisation. Bon, je crée un calque nul pour animer cette ligne de vaisseau jaune et on se retrouve dès que fini. Bien voilà, on a aligné. Eh bien, voilà, nous avons animé 3 lignes qui apparaissent successivement, de rouge plus la jaune. Donc pour la description d'animant de ligne, on va en rester là. Vous pourrez faire autant de lignes que vous voulez. Voilà. Ces lignes sont 3 compositions. Donc comme je l'avais dit sûrement précédemment, je pourrais faire disparaître mes vaisseaux de la ligne 1, de la ligne 2 et la ligne 3 tout pareillement. Si par exemple à 6 secondes j'ai le vaisseau numéro 7, tac, ici celui-ci qui disparaît, parce que touché par le missile du petit vaisseau du bas, hein, comme dans le jeu, et bien voilà, à 7 secondes, ou à 6 secondes, il va disparaître, tac, voilà. Et on fera ainsi comme ça disparaître nos vaisseaux en fonction de l'animation, c'est-à-dire du lancement des petits missiles, par la fusée qui se trouve en bas, à partir des compositions de lignes, 1, 2, 3, 4 si vous voulez en faire d'autres. Et bien voilà, on se retrouvera dans le prochain tuto où cette fois-ci, nous nous appliquerons à animer le petit vaisseau qui tire en bas et les petits missiles qui vont toucher nos invaders, nos petits vaisseaux. Il restera ensuite, si on veut continuer à faire à peu près comme dans le jeu, à créer aussi des petits missiles qui vont descendre, enfin tirés par les petits vaisseaux invaders. Alors les petits protections en bas, comme sur la vidéo, qui se détruisent au fur et à mesure qu'ils prennent des missiles venus des envahisseurs. Les chiffres et les lettres, enfin tout ce qui va avec le jeu pour indiquer les scores et compagnie. Donc là, il faudra que nous allons chercher une police qui correspond un petit peu au style d'écriture de l'époque, en pixels, en bitmap. Et nous finirons ensuite par la sonorisation pour en fin de compte après faire un rendu. Vous voyez que pour une simple, je me répète, mais pour une simple animation, il y a énormément de travail. Je ne vous dis pas quand c'est plus compliqué, plus lourd, plus riche, plus travaillé, le boulot que ça peut être. Bien, je vous dis à bientôt et bon courage.